Alors, le site en question, là, openinfographie.com, n'est plus développé depuis pas mal de temps parce que je m'en sers seulement pour l'espace web, en fait. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un site qui n'est pas terrible du tout. Il est quand même un peu fluide, un peu, mais pour les mobiles, ça ne fonctionnera pas. Il y a des hyperliens. Voilà. Des hyperliens avec des insertions de vidéos YouTube. C'était juste en fait ce site, comme c'est indiqué sur la première page ici, un test d'exportation HTML CSS au départ de Adobe InDesign. InDesign est capable en standard d'exporter en HTML CSS le contenu d'un bloc. Quand on fait fichier exportation, on peut choisir HTML CSS. Mais ici, pour exporter tout un site, c'est un module payant qui s'appelle Ajar In5, qui a été testé, il a été ajouté à InDesign, et on a pu exporter plus que juste le contenu d'un bloc en HTML CSS. Ça a pu être des pages qui ont été exportées en HTML CSS, ou tout un document. C'est très particulier d'ajouter du HTML5 à InDesign et de faire de l'exportation de pages web. C'est très marginal, il y a peu de gens qui le font. Eux, Ajar, ils se sont spécialisés là-dedans, dans la création d'un module d'exportation HTML CSS pour InDesign. Ça fonctionne, mais c'est évidemment beaucoup moins bien que d'utiliser Joomla, Drupal ou WordPress. Mais pourquoi pas? Techniquement, vous avez vu que ça fonctionne, mais non. En plus, ils sont passés vers un système d'abonnement mensuel qui finalement coûte très cher à l'année, plusieurs centaines d'euros. Est-ce que ça vaut la peine? Pour certaines boîtes peut-être, mais non. Mais donc ça explique c'est quoi ce site web bizarre. openinfographie.com, voilà. Très obsolète, c'était juste un one-shot, un test.